Bonsoir à tous. Alors, ce soir, je vais vous parler, comme prévu, des huiles de cuisine. Alors, je suis assez basse, en fin de compte, au niveau du magasin, parce que je me suis mise au niveau de mon rayonnage d'huile, comme ça, pour vous montrer où il se trouve et pour éviter de faire de la casse. Donc voilà, je me suis mise juste dans ce rayon-là. Donc, ce que vous voyez plus, c'est les vinaigres, mais voilà. Donc, ce soir, je vais vous parler de tout ce qui est cuisine. Alors, je vais vous prendre une huile de cuisine au hasard. Voilà, on va prendre déjà l'huile d'olive. En fin de compte, la première chose de quoi je vais vous parler, c'est ce qu'il faut surtout sur les étiquettes quand vous achetez une huile. La première chose à regarder, déjà que ce soit marqué première pression à froid ou extraite à froid. Alors la définition de première, c'est-à-dire que c'est un procédé au cours duquel les oléagineux non préchauffés sont pressés en une seule fois, à une température très basse. Après, pression, c'est le fait d'utiliser une presse. Alors maintenant, on n'utilise plus la meule comme avant, on utilise, en fin de compte, alors ils ont d'autres procédés un peu plus importants, mais c'est toujours une presse. Et à froid, c'est-à-dire inférieur à 27 degrés. Donc c'est ça qui est surtout très important. Donc il faut que ça soit toujours marqué ça sur votre huile. Et puis après, la deuxième chose, que ça soit marqué vierge. Alors voilà, c'est marqué bien ici. C'est-à-dire qu'il n'a subi aucun traitement, ni qui ne contient aucun additif à l'intérieur. Donc c'est surtout ces deux choses-là qu'il faut regarder sur vos huiles. Si vous avez ça, sincèrement, ça veut dire qu'elles ne sont pas forcément de très bonne qualité. Alors, le procédé qu'ils utilisent, extrait à froid, ça permet de conserver en fin de compte tous les éléments nutritifs dans l'huile. Les vitamines, les tocophérols, les acides gras essentiels, les pigments, les saveurs, les goûts, voilà, ça c'est hyper important. Donc c'est pour ça qu'on utilise énormément ce procédé. Toutes celles que je vais vous montrer, à part l'huile de coco, sont extraites à froid et sont des huiles vierges. Après, je vais vous parler en fin de compte de, comment dire, de choses qui sont contenues dans les huiles, qui sont hyper importantes et dont je vais souvent vous parler. Donc c'est pour savoir, c'est pour que vous sachiez à quoi ça correspond. Donc la vitamine E, qui a un autre nom qui est aussi le tocophérol, elle permet de retarder les effets du vieillissement, aussi bien de la peau que l'intérieur du corps. C'est un puissant antioxydant et s'agit comme anti-radicaux libres. Donc tout ce qui est UVA, UVE, UVB, enfin voilà, tout ça, ça agit et surtout toutes les toxines du corps qu'on peut avoir. Ça renforce le système immunitaire, ça diminue la fatigue et c'est une action légèrement anticoagulante. Donc c'est-à-dire que ça fluidifie un petit peu le sang. Après dedans vous avez aussi, vous pouvez avoir des oméga 3, acides gras dits essentiels. C'est-à-dire que l'organisme ne peut pas synthétiser lui-même les oméga 3 et donc on est obligé de lui apporter par notre alimentation. Donc les oméga 3 agissent sur tous les problèmes cardiovasculaires, il diminue le taux de triglycérides, il diminue tout ce qui est inflammation, il agit sur le diabète, sur les maladies neurodégénératrices. Voilà, tout ce qui, voilà, ils agissent, enfin les oméga 3 agissent énormément pour ça. Après vous avez les oméga 6 qui sont des acides gras insaturés. Il agit sur le bon fonctionnement du système nerveux, cardiovasculaire, immunitaire, réaction allergique et aussi inflammatoire. Il agit aussi sur, ils agissent aussi sur les guérisons des blessures. Donc quand on s'est blessé, ça peut être vraiment intéressant de faire un apport en oméga 6. Après, vous avez aussi les oméga 9 qui sont des acides gras monoinsaturés. Alors, vous ne pouvez pas garder toutes les définitions que je vous donne, mais c'est savoir à quoi exactement ça correspond quand vous regardez une bouteille et si ça intéresse, voilà, que ce soit précisé, si c'est riche en quelque chose. Moi, je vais vous parler de celles que j'ai en magasin. Après, donc là, les oméga 9, c'est réduire tout ce qui est aussi maladie cardiovasculaire, le risque de diabète de type 2 et tout ce qui est syndrome métabolique. Après, je vais vous parler, donc là, c'est les choses que vous allez voir, que je vais vous dire quand c'est riche en vitamine E, ou que vous sachiez à quoi ça correspond. Maintenant, on va séparer les huiles de cuisson que les huiles d'assaisonnement. Alors souvent, elles font les deux, des fois pas forcément. Je vais commencer par les huiles de cuisson. Alors, je ne vais pas vous parler d'arachide ni de tournesol parce que personnellement, je ne les trouve pas très intéressantes au niveau nutritionnel. Donc, je vais vous parler plutôt de l'huile d'olive. Dans les flacons en 500, donc les plus grandes que je vais vous présenter, elles existent en 1 litre. Mais là, comme c'est lourd à porter, je ne vais pas vous les présenter, mais elles existent comme l'huile d'olive, elles existent en 1 litre. Donc là, c'est des modèles que moi j'ai en magasin.
Je travaille principalement avec Émile Noël, qui est une société française. Après, les olives, par exemple, ne viennent pas forcément de France, elles viennent de Turquie, par exemple. Voilà, on ne peut pas tout avoir en France. Je vous dirais, il y en a une ou deux que moi j'ai en magasin, c'est bien précisé France. Donc là, moi, personnellement, j'utilise plutôt une huile d'olive douce. Ce que vous trouvez surtout en grande surface, c'est des fruités. Et les fruités, elles ont souvent de l'amertume, et au niveau goût, c'est pas forcément terrible. C'est-à-dire que dans une pâtisserie, vous ne pouvez pas les utiliser parce que elle leur donne un arrière-goût qui n'est pas forcément agréable. Alors qu'une douce, vous n'avez pas cette amertume-là. Donc elle s'utilise aussi bien en cuisson qu'en assaisonnement. On peut faire les deux. Elle a même une meilleure stabilité au niveau de la cuisson que l'huile de tournesol. C'est pour ça que on la conseille quand même mieux que l'huile de tournesol au niveau nutritionnel. Après, elle contient énormément d'oméga 9 et de la vitamine E. Elle fait, en fin de compte, on la retrouve dans l'alimentation crétoise et méditerranéenne. Après, dans l'alimentation crétoise, ils emmènent quand même énormément. Je n'irai pas jusque-là en France, mais voilà, ça fait quand même beaucoup. Des fois, ils vous mettent ça juste pour un repas, la quantité. Donc, il faut vraiment peut-être pas trop exagérer non plus. Alors, ça stimule la vésicule biliaire, la sécrétion de la bile. Ça a un rôle aussi laxatif, c'est-à-dire que ça lubrifie aussi les parois de l'intestin et du côlon. Donc ça agit sur les problèmes de constipation. Elle est antioxydante, diminue les inflammations et peut réduire le risque de pathologie cardiovasculaire. Donc elle est vraiment aussi très intéressante, même en cuisson. Donc elle garde ses mêmes propriétés en cuisson parce qu'elle supporte bien la chaleur. Après, elle ne monte pas très haute. Donc quand vous voulez faire des fritures, je vous conseille plutôt l'huile de coco, qui elle s'utilise aussi bien en cuisson, en friture, on peut l'utiliser en pâtisserie. Voilà, elle peut s'utiliser, enfin en pâtisserie elle n'a pas le goût de coco par rapport à certaines personnes qui penseraient. Elle remplace très bien le beurre par exemple, ou si vous avez besoin de sur un plat, souvent on dit mettre du beurre pour huiler les parois d'un plat, mettez de l'huile de coco, c'est quand même beaucoup mieux, c'est beaucoup plus sain. Et on peut l'utiliser aussi en cosmétique, visage, cheveux, corps, mains, enfin vous pouvez l'utiliser pour beaucoup de choses. Alors, elle a été très mal réputée pendant quelques temps. Maintenant, les dernières études qui ont été faites font qu'en fin de compte, ils se sont un petit peu trompés et qu'en fin de compte, au niveau nutritionnel, elle est très intéressante. Déjà, elle stimule le système immunitaire. Elle a un effet surtout antibactérienne, antifongique et antimicrobienne. Elle agit sur le système cardiovasculaire. Elle est très pauvre en glucides, donc très intéressante aussi pour les diabétiques. Très recommandée aussi, alors dans l'alimentation cétogène. Alors même dans l'alimentation cétogène, ils mettent en cuisson et même en assaisonnement. En faire des mélanges au niveau... après c'est un choix. Je n'ai jamais testé donc je ne peux pas vous répondre en assaisonnement. Après l'huile de noix, je suis désolée, je ne vais pas pouvoir la présenter parce que je l'ai vendue aujourd'hui. Il ne m'en reste plus. Alors je vais quand même vous en parler. Donc on l'utilise en assaisonnement principalement, mais on peut l'utiliser en toute fin de cuisson. C'est-à-dire que si vous voulez faire rehausser le goût des légumes ou de votre plat, vous pouvez juste mettre un petit filet d'huile de noix et ça donne un petit goût. C'est une saveur très douce. Elle est riche en oméga 3, en polyphénol, en vitamine E et en manganèse. Donc elle est vraiment très intéressante. Elle prévient des maladies cardiovasculaires, elle agit sur le système nerveux et cérébral. Donc elle agit au niveau de tout ce qui est défaillance de la mémoire. Lutte contre les parasites intestinaux. Et elle est aussi indiquée dans les calculs rénaux. Donc ça, c'est l'huile de noix. Après, il y en a une autre, l'huile de sésame qu'on peut mettre aussi, donc qui est pareil, qu'on peut assaisonner, mais on peut aussi l'utiliser tout en fin de cuisson. Elle a un petit goût noisette. On l'utilise, enfin, vous le retrouvez surtout dans les recettes asiatiques, macrobiotiques et ayurvédiques. Maintenant, même beaucoup d'actrices américaines les utilisent, mais voilà, elles utilisent une autre que je vais vous montrer que moi j'aime bien aussi et que je la trouve beaucoup plus agréable au niveau du goût. Alors c'est donc pareil, celle-ci elle existe aussi en 1 litre. Moi je ne l'ai pas en magasin, mais elle existe en plus grande. Donc c'est aussi un protecteur cardiovasculaire. Il agit sur l'état dépressif, la fatigue mentale, la constipation et améliore la mémoire. Et elle agit sur tout ce qui est cycle menstruel. Donc surtout au niveau des règles. Elle permet de les réguler. Voilà. Donc là, tout ce que je vous parle, c'est les dernières études qui ont montré ses bénéfices. Après, donc celle que je vous parlais, c'est l'huile de sésame. Donc c'est la même chose que l'autre, sauf qu'elle est légèrement, elle est testée. Alors on la retrouve pareil dans les recettes asiatiques et orientales.
et elle a un gros potentiel tonifiant. Ah, donc elle a les mêmes propriétés que l'huile de sésame, mais en plus elle est tonifiante et elle est un petit peu plus calorique que l'autre, certes, donc on en met très très peu. Et l'avantage, c'est qu'elle apporte énormément de défense immunitaire pendant l'hiver. Donc elle est vraiment stimulante. C'est vraiment une huile qui est vraiment très intéressante, mais vraiment qu'en fin de cuisson. Donc là, c'est toutes les celles que l'on peut mettre, voilà, en fin de cuisson. Maintenant, je vais vous parler. Alors les autres, non, on ne l'utilise pas du tout au niveau de la cuisson, c'est que de l'assaisonnement. Alors celle que tout le monde plus ou moins connaît, c'est l'huile de colza, un peu plus traditionnelle, qui elle a l'avantage, elle est riche en oméga 3, en oméga 6, en oméga 9 et en vitamine E. Donc si elle met dans une vinaigrette, c'est l'huile de colza. Mais on ne la met jamais toute seule. Voilà, il faut vraiment toujours associer les huiles ou varier, ne pas prendre toujours la même chose. Donc elle prévient tout ce qui est maladie cardiovasculaire. Elle agit sur les sécheresses des muqueuses intestinales et elle l'avantage de réguler au niveau de la tension artérielle. Donc les gens qui font de la tension, permet de la réguler. Mais ça ne vous fera pas baisser la tension, c'est juste qu'elle agit à ce niveau-là. Prévention des coliques hépatiques et néphrétiques. Après vous avez, donc elle existe aussi en 1 litre. Après vous avez l'huile de germe de blé. Alors quand c'est des petites, c'est parce que ils ne la font pas plus grande parce que ça se conserve que 2 à 3 mois après ouverture. Après je vais vous expliquer pour la conservation. Donc là l'huile de germe de blé elle est très intéressante parce qu'elle est vraiment très riche en vitamine E. Donc protège des affections cardiovasculaires, augmente le système immunitaire et elle agit sur la fatigue, l'anémie, le surmenage et le stress. Donc vraiment aussi très intéressante. Elle agit sur les maladies cardiovasculaires. Oh non, qu'est-ce que je dis? C'est pas ça. Agit sur alors, elle agit aussi tout ce qui est stérilité, frigidité et impuissance. Souvent utilisée pour les messieurs ou conseillée pour les messieurs à ce niveau-là. Mais elle est aussi utile pour les femmes enceintes. Parce qu'elle a, grâce à sa vitamine E, qui aide au niveau de la grossesse et de l'allaitement, qui est très important pour les bébés. Après, vous avez l'huile de cameline. Donc là, qui est d'origine France. Très riche en oméga 3. Alors c'est pas la plus, hein, je vais vous montrer après, mais elle est vraiment aussi importante à ce niveau-là, au niveau des oméga 3. Donc pareil, elle lubrifie très bien les côlons irrités, tout ce qui est troubles cardiovasculaires, comme tout ce qui est protection artérielle. Elle aide à la mémoire et diminue, grâce à ces oméga 3, tout ce qui est inflammation. Après, l'huile de chanvre, qui elle aussi est d'origine française, qui lui, enfin, elle a un bon rapport oméga 6, oméga 9. Légèrement épicé, donc il faut aimer un petit peu, c'est un peu plus particulier. Défense immunitaire, prévention des allergies, les personnes qui ont des allergies, agit sur le diabète et les maladies cardiovasculaires. Elle a un effet aussi anti-inflammatoire dû au chanvre et un petit léger aussi effet déstressant, il est vraiment très léger. Après, donc celle qui est vraiment la plus riche en oméga 3 sur le marché, donc là pareil c'est d'origine France, c'est le lin. Alors le problème, donc je ne sais pas si vous voyez, elle est vraiment dans une bouteille noire parce que le lin s'oxyde très très rapidement. Donc il faut surtout la garder dans une... faut que ça soit, surtout quand vous l'achetez, dans une bouteille qui est vraiment... Enfin on ne voit rien du tout, qu'elle n'est même pas transparente, elle est vraiment opaque. Donc elle fait baisser le taux de cholestérol. Elle agit sur la constipation, régularise la tension artérielle et soulage les allergies. Donc après ouverture, pas plus de 3 mois au réfrigérateur. Et les dernières études ont montré qu'elle pouvait aider aussi à aider pour la sclérose en plaques. Voilà, ça c'est les derniers articles que j'ai lus dessus, qui est vraiment très intéressante. Après, il y en a une que je ne vous ai pas parlé, qui est riche en oméga 9, c'est la noisette. Donc là, qui a vraiment un petit goût noisette. Donc là, on ne la rajoute pas en fin de cuisson, c'est vraiment... Alors, ils la mettent, mais voilà, c'est très léger, hein, vraiment tout en fin. Ou si vous avez un petit repas, un petit plat, on peut la mettre aussi juste vraiment à la fin, quand vous avez fini votre cuisson au four, vous pouvez mettre juste un petit filet, c'est agréable aussi. Mais ça plus vraiment en crudité, en salade, vraiment pour assaisonner. Donc voilà, vous avez aussi la noisette, là vraiment riche en oméga 9, celle-ci. Après, quand vous voulez pas faire d'acheter plein d'huile pour en avoir plein chez vous, alors il existe une chose. Alors là, c'est un mélange que je propose, c'est un mélange d'oméga 3. Donc là, vous avez 5 huiles. Vous avez du tournesol, colza, lin, chanvre et noix. Donc là, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à mettre avec votre vinaigre.
J'en parlerai, je ferai un sujet sur les vinaigres parce que j'entends de tout, plein de choses, mais bizarres. Donc je vous en parlerai, je vous ferai un petit thème là-dessus, courant l'été. Donc voilà, vous avez des mélanges tout faits. Alors tout ce qui est huile, à part l'huile d'olive et l'huile de coco, toutes les autres se conservent au réfrigérateur dès qu'elles sont ouvertes. Souvent les gens les gardent, mais ça s'oxyde. Donc non, vous les gardez au frais, dans la porte du réfrigérateur ou dans un endroit vraiment très très frais. Voilà, parce qu'elles perdent leur saveur et ça s'oxyde et c'est vraiment pas bon. Mais pas l'huile d'olive, hein. Surtout jamais d'huile d'olive au réfrigérateur. De toute façon, vous allez bien voir, elle va devenir toute dure au fond et vous ne pourrez pas la récupérer. Par exemple, quand vous faites une vinaigrette, pareil que vous mettez avec de l'huile d'olive, si vous la mettez au réfrigérateur, elle se durcit, elle devient compacte. Donc évitez. Alors sinon, au niveau consommation d'huile, pas plus d'une cuillère à soupe, soit 15 ml par jour au total. Donc ça fait pas tant que ça. Faut pas en mettre non plus plein la salade ou les crudités. C'est vraiment qu'une cuillère à soupe à mettre. Et ce sont des bons gras par rapport à ce que pensent les gens. Les huiles, on en a besoin. Ça fait partie de notre besoin parce qu'on ne peut pas le produire tout seul. Tout ce qui est vitamine E, oméga 3, oméga 6, oméga 9, on ne peut pas les produire nous-mêmes, donc on est obligé de les trouver dans l'alimentation. Et principalement, c'est là où il y en a, c'est les huiles. Donc ça agit aussi bien sur nos cœurs, notre muscle, tout ce qui est inflammation, la peau, le système immunitaire, voilà, sur le stress. Ça agit sur plein de choses. Donc il faut en consommer tous les jours, même l'hiver, au moins une fois par jour. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que le sujet vous a intéressé. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Vous n'hésitez pas via les réseaux sociaux à me poser des questions. Vous retrouvez toutes les huiles avec les informations sur le site internet qui est destination-bio.fr. Sinon, vous passez au magasin, je vous répondrai. Voilà, sinon je vais vous souhaiter, s'il n'y a pas de questions ici, ça vous convient. Dites-moi si j'ai été trop vite, si vous voulez que je revienne sur quelque chose. J'espère que j'étais assez claire. Comme vous êtes quand même assez nombreux ce soir à regarder. Non, j'ai pas de message. Ok, bah alors je vais vous laisser tranquille. Ça va être l'heure de manger. Donc je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée, un bon week-end. Et profitez bien, il fait beau. Et puis justement, c'est le moment de faire des salades. Donc bonne soirée à tous. Au revoir.